Je vous propose que nous commencions notre séance du Conseil d'arrondissement par la traditionnelle désignation comme secrétaire de séance, en l'occurrence de Karine Roland. Pas de difficulté, je vous en remercie. Comme il est de tradition, je m'absenterai pour la discussion des deux délibérations qui vont nous conduire probablement à approuver la gestion de l'état spécial d'arrondissement. Voilà. Cela dit, je vous propose que nous inversions un petit peu l'ordre du jour pour commencer par la délibération DAE 18 qui concerne la création du ciné, ce qui va permettre à Léa Balazs El Mariki de répondre et peut-être ensuite pourrons-nous l'excuser puisqu'elle a s'occupé d'autres choses très importantes, même si le conseil d'arrondissement, bien sûr, est très important aussi. Et donc, si Angélique Michel en était d'accord, je lui laisserai volontiers la parole tout de suite. Et on fait cette délibération et puis on retrouve ensuite notre ordre du jour classique. La parole est donc à Angélique Michel. J'ai l'honneur de commencer le conseil. Aïe, 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 c'est de bon augure tout ça. Alors, je voudrais avant tout féliciter la maman, Léa Balazs, qui manifestement a un tout petit bébé, très récent. Ça nous rappelle à toutes et tous des souvenirs inoubliables. Donc, bravo et félicitations au nom du groupe Changer Paris. S'agissant de la subvention de 120 000 € et une convention avec l'entreprise Le Ciné 18 en lieu et place de l'ancien Bricorama, nous ne sommes pas tellement favorables en fait au principe de remplacement d'une activité commerciale qui crée de l'emploi par une activité administrée et une activité subventionnée. Je me permets de vous rappeler d'ailleurs que nous avions déposé un vœu en mars 2023 au sujet de la fermeture de la boutique Quel Bon Goût, où le modèle économique de la structure s'est révélé défaillant, entraînant un redressement judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Léa Balazs. Oui, bonsoir à toutes et tous. Monsieur le maire, merci au groupe Changer Paris pour ces félicitations que j'accepte volontiers concernant votre question et remarque. Alors, les entreprises bénéficient de toutes sortes de subventions et une association qui opère dans le champ de l'économie marchande n'est pas si différente d'une entreprise qui, comme Total ou bien d'autres entreprises, bénéficie de subventions publiques sans conditions, sans contrepartie, alors que les associations ont des contreparties, la présentation d'un bilan, la présentation aussi d'un rapport d'activité et également le fait de pouvoir postuler, ce qui n'est pas du tout le cas des entreprises du secteur marchand, dirons-nous classique, qui font assez peu d'égard à ce genre d'obligations qu'on impose aux associations, puisqu'il s'agit de deniers publics, mais Total en perçoit également tout en détruisant la planète. Sur ce premier point des subventions au secteur marchand. Sur le deuxième point, vous parliez du modèle économique de Quel Bon Goût et des secteurs de l'alimentation durable. Le ciné, c'est bien un lieu qui est hybride, qui va accueillir une activité de cinéma, une activité d'alimentation durable. Le fait de pouvoir aussi créer de l'emploi local, c'est toute la particularité de ce projet. Je crois qu'au contraire, il pourra non sellement bien s'intégrer dans tout le tissu local de la Porte Montmartre dont sont issus les associations et les acteurs qui portent ce projet, mais aussi pourra rayonner dans l'ensemble du 18e arrondissement, puisque de nombreux acteurs sont déjà intéressés à participer à des activités que proposeront les associations et les structures qui participent au projet ciné. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments, Léa. J'ajoute peut-être un mot. On est dans la création de ce qui s'appelle un tiers-lieu. Et ces nouveaux types de lieux qui essaiment un peu partout en France et notamment dans le 18e, ce sont des acteurs économiques. Et le projet Ciné, il est soutenu non seulement par la ville de Paris pour des subventions d'investissement, en l'occurrence sur le budget lié à l'alimentation durable, mais c'est le cas aussi sur la culture, sur l'emploi, bref, sur d'autres dimensions de la politique de la ville, parce que ce sera un outil qui nous permettra de contribuer à la mise en œuvre des objectifs politiques qu'on porte. Il est aussi soutenu par des acteurs économiques privés
qui ont validé le modèle économique qu'ils portent. Après, le modèle économique dit risque. On n'est jamais sûr que ça marche. Mais c'est une activité économique qui est prévue à cet endroit-là, avec une nécessité de chiffre d'affaires et un plan qui a été réalisé en prenant en compte la demande, le fait que le 18e ne dispose pas, à part Place Clichy pour le moment, et ensuite sur Jardin des Mécanos, de cinéma. On a un grand arrondissement parisien qui n'avons pas de cinéma, de salle de cinéma. Alors il y a le sud de 28 aussi, mais de nombre de cinémas à la hauteur de ce qu'on a. Par ailleurs, le projet vise à permettre à un certain nombre de jeunes de rentrer dans l'emploi et d'être formés. Donc voilà, tout ça nous donne beaucoup de confiance dans ce projet. Voilà pourquoi, comme Léa Balage, j'appelle évidemment à voter pour cette délibération et je la mets aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.